Bonjour peuple dédié, bonjour à vous tous qui nous suivez de partout d'ailleurs. Je commence d'abord par vous souhaiter une excellente année 2022 qui est en train de commencer déjà pour demain. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni dans toute cette année qu'il a traversée avec nous. Il nous a pris de l'autre bord pour nous amener de l'autre bord. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Le vent est venu, les maladies sont venues, les tempêtes sont venues. Mais le problème, ce n'était pas tout ce qui pouvait venir. Le problème, c'était l'assurance de ce qu'il nous a dit au début, allons de l'autre bord. Il a pris lui-même avec les disciples. Alors le Dieu qui nous a pris en 2020 et qui nous a promis d'aller avec nous jusqu'en 2022, et bientôt là, nous sommes en train d'arriver à l'autre bord. Nous avions résumé tous ces 365 jours dans un seul mot, auquel nous disons au Seigneur, grâce. Tu as été malade, l'Éternel t'a guéri, grâce, grâce, grâce. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, aujourd'hui, comme nous sommes les derniers jours de l'année, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous une pensée que j'appelle souvent, avec ceux qui nous suivent, pensée inspiratrice pour clôturer l'année et se retrouver dans l'année qui va commencer encore avec le Seigneur. Nous allons monter de gloire en gloire. Et sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 19, les versets 17, la Bible dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Le verset 18, la Bible dit, l'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Je pense que nous connaissons très bien cette histoire de cet enfant d'Abraham, fils de son frère, qui est sorti de Sodome et Gomorrhe, cette nation qui était païenne, cette nation auquel il était entré parce qu'il s'était séparé avec son père, il n'avait pas la solution d'y entrer, il s'est retrouvé là. Ce peuple qui était méchant, et lorsque Dieu a voulu faire tomber sa méchanceté, sa justice dans ce pays, il a épargné Lot de ses dangers. Mais je ne suis pas vraiment trop dans le contexte historique de ces versets, je suis plus dans ce qui s'est passé juste à la fin, après que Lot soit sorti de Sodome et Gomorrhe. Vous savez très bien comment Abraham a intercédé pour Lot, les anges sont venus, et l'ange les a fait sortir, lui, sa femme et ses filles, hors de la ville. Il y a une chose qui s'est passée, bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui même, qui nous réunit dans ces contextes. La Bible dit, quand ils sont arrivés après les avoir fait sortir, l'un des anges dit, il dit, sauvez-vous, sauvez-vous, maintenant je vous ai fait sortir de 2021 à 2022, sauvez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Lot est en train de dire quelque chose qui a réveillé mon attention. Il dit à l'ange, il a dit, non, 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 je ne peux jamais sortir comme ça. Je ne peux jamais fuir dans la montagne. Je ne peux jamais aller de ces côtés-là. Parce que si je pars de ces côtés-là sans que tu me donnes la permission, en réalité, je vais périr. Et l'ange précise encore en disant, ne regardez pas derrière, sauvez-vous, ne regardez pas derrière. Et que personne ne s'arrête. La première des choses auxquelles l'ange est en train de dire à Lot, il vient de sortir dans Sodome et Gomorrhe, dans la nation païenne, avec toutes les mauvaises choses, avec toutes les choses qu'il a vécues. Il leur dit, parce que vous êtes sortis, ne regardez pas derrière. Ne regardez pas derrière Sodome, ne regardez pas derrière la ville. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui a traversé des moments très difficiles pendant cette année. Ça a été tellement difficile, vous n'avez pas pu, dans les détresses, dans les maladies, dans les faiblesses. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel qui vous a sauvé cette année et qui vous a conservé la vie est venu vous dire au travers de ces lives ce matin, ne regardez plus derrière, ne regardez plus vos souffrances, ne regardez plus tout ce que vous aviez vécu derrière, ne regardez pas tout ce qui vous est arrivé de mal, ne regardez pas des moments de souffrance, ne regardez pas derrière, de telle en sorte que votre vision, si vous restez à regarder derrière, vous serez aveugle quant à votre avenir. Ne regardez pas les péchés que vous avez laissés derrière.
Ne regardez pas les choses que vous avez abandonnées derrière. Ne regardez plus encore la chose qui vous a affaibli derrière. Regardez devant. La première des choses, l'ange est en train d'inviter Lot à avoir la vision fixée sur devant. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel qui nous a sauvés, nous a fait sortir de 2021 à 2022, nous appelle à avoir la vision devant et non à des choses que nous avons laissées derrière. La deuxième des choses, il dit ne t'arrête pas, avance. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de lui proposer d'aller à la montagne. J'aime quelque chose que Lot est en train de dire. Lot s'exclame en disant, non Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as témoigné au-devant de moi une grande miséricorde. Lot est en train de reconnaître que dans une nation païenne, où l'Éternel a frappé les uns, où l'Éternel a détruit les autres, lui est sorti sain et sauf. Il reconnaît que c'est la grâce. Il reconnaît que Dieu a témoigné la grâce. Est-ce que tu es en train de reconnaître la grâce auquel le Seigneur t'a faite tout au long de cette année? L'ange lui propose à se sauver dans la montagne, mais il dit, je ne me sauverai pas dans la montagne. Dis-moi si je peux m'échapper dans cette ville. Pourquoi? Parce que sa vie dans Sodome et Gomorrhe, il a vécu tellement de choses. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, il pouvait mourir avec les habitants de Sodome. Raison pour laquelle quand l'Éternel les fait sortir, il n'a plus besoin d'aller habiter quelque part par rapport à sa propre décision. Je suis venu dire à quelqu'un, ne rentre plus dans les chemins auxquels le Seigneur t'a fait sortir ou ta vie foncée dans les mal. Dans les maladies auxquelles le Seigneur t'a fait sortir. Tite est en train de dire dans le verset 2, chapitre 11 à verset 12, la grâce a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à toutes sortes des œuvres, des ténèbres, dans l'impiété et dans les convoitises. La grâce auquel le Seigneur nous a manifesté nous pousse à renoncer dans les mauvaises choses, nous pousse à renoncer dans les mal, à fixer notre vision sur le Seigneur et à dire, Seigneur, parce que tu nous as manifesté la grâce, désormais on ne fera rien de nous-mêmes. Désormais on veut que toi tu nous donnes la permission afin que nous avancions. Je prie que le Seigneur soit avec toi. Excellente année dans le Seigneur. Que le Seigneur soit avec toi. Et que là où tu étais tombé, tu sois relevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, restez bénis. C'est votre frère, le frère Silas Mbah pour parole. Que Dieu vous bénisse et bonne année à tous.